Frères et sœurs, chers amis, il y a une belle unité dans les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre à l'instant, à la fois le livre de Jérémie et l'évangile selon saint Matthieu. Une unité que l'on pourrait résumer ainsi avec une parole qui est rude à entendre, mais notre Dieu est déçu, déçu par notre foi, déçu par le mauvais accueil que nous le réservons. Oui, des paroles sévères et pourtant très claires dans ces deux textes. Alors l'enjeu pour nous ce matin est de le recevoir comme une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Oui, Dieu est déçu par la foi de son peuple dans le livre de Jérémie. Jérémie, ce prophète maltraité, mal aimé, tient bien ici son rôle de prophète. Le prophète, en effet, n'est pas celui qui prédit l'avenir, mais c'est celui qui invite à une prise de conscience pour que justement l'avenir se passe au mieux. Et pour cela, le prophète se situe dans le temps. Il rappelle le passé, le temps heureux d'une alliance avec Dieu, mais il dénonce le présent, temps difficile d'une infidélité du peuple. Tout d'abord, oui, Jérémie rappelle le passé, ses paroles sont très belles, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, de ton amour de jeune marié, alors que tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur, je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Dans ces paroles, Dieu redit à son peuple son amour, sa tendresse, sa sollicitude. L'image nuptiale est utilisée, d'autres prophètes la reprendront et le peuple est dans la joie. Mais Jérémie veut être dans la vérité et il dénonce aussi le présent dont il est témoin. Et ce sont alors des paroles d'une bien autre tonalité que nous entendons. Vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les dépositaires de la loi n'ont pas reconnu, les pasteurs se sont révoltés contre moi. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, ils ont creusé des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Oui, ce peuple choyé, privilégié par Dieu, s'est détourné de lui. Et on voit bien la pédagogie du prophète Jérémie. Il explique que si le peuple continue ainsi à agir, c'est le malheur qui va advenir pour lui. Voilà pour ce qui est de la première lecture, ce livre de l'Ancien Testament dans le prophète Jérémie. Les paroles de Jésus dans l'Évangile ont un peu la même tonalité. On sent aussi une déception, une amertume dans les paroles de Jésus. Tout part d'une question de ses disciples. Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et ici, la distinction est posée entre les disciples et ces autres à qui Jésus parle en parabole. Qui sont-ils ? Dans le contexte, il ne s'agit pas des foules, car si Jésus s'adresse aux foules, c'est pour se faire comprendre. Mais ici, le Seigneur cible certainement les pharisiens. Nous sommes au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu, et tout au long du chapitre 12, vous pourrez le relire, les pharisiens, les scribes n'ont pas arrêté de s'opposer à Jésus, d'où ces paroles très dures qu'ils prononcent à leur endroit. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux. Jésus dénonce ici le mauvais accueil que lui réservent certains. Ce mauvais accueil, nous le savons, qui ira jusqu'à sa condamnation à mort. Nous nous souvenons alors des paroles mêmes de saint François d'Assise, « L'amour n'est pas aimé », ou encore sainte Marguerite Marie, « Voici ce cœur qui a tellement aimé le monde et qui reçoit en retour tant d'ingratitude ». Nous sommes devant un grand mystère de Jésus qui vient nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de Jésus qui vient nous révéler l'amour du Père, de Jésus qui guérit, qui console, qui purifie, et pourtant qui n'est pas accueilli par tous. C'est le mystère du mal, et c'est aussi un mystère qui peut traverser notre vie. Le Seigneur nous offre son amour et parfois nous nous détournons de lui. Frères et sœurs, nous pourrions nous contenter de recevoir cette parole de Dieu comme une parole d'histoire. Du temps de Jérémie, le peuple s'était détourné de Dieu. Du temps de Jésus, de son incarnation, les pharisiens ne l'ont pas accueilli. Nous savons que cette lecture n'est pas possible, mais qu'il nous faut bien accueillir aujourd'hui, pour nous, cette parole du Seigneur avec son exigence. Et c'est là que nous rejoignons le pèlerinage que nous sommes en train de vivre, qui est vraiment une excellente occasion pour recevoir ces paroles qui viennent nous bousculer.
Il s'agit pour nous aussi de nous tourner vers le passé de notre vie, de prendre la mesure de tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, de toutes les grâces dont il nous a déjà comblés. Il n'est pas si fréquent d'effectuer un tel exercice spirituel, il est pourtant essentiel. Dieu en fera souvent le reproche à son peuple. Souviens-toi, Israël, des bienfaits de Dieu. Alors tout au long de cette journée, tout à l'heure le Père Régis nous y invitait, prenons, si nous le pouvons, un temps de silence, de recueillement. Sachons, comme Marie, redire et au Seigneur que nous voulons le remercier pour ses merveilles, que nous sommes ses enfants bien-aimés, qui nous a donné la grâce du baptême, la grâce de la confirmation, pour beaucoup d'entre nous peut-être la grâce du mariage et la grâce d'être chrétien, de le connaître. Heureux sommes-nous qui avons entendu ces paroles, heureux sommes-nous qui voyons de nos yeux le mystère du salut dans l'Église. Prenons le temps de ce pèlerinage pour rendre grâce à notre Dieu. Mais également tournons-nous, comme Jérémie nous y invite, vers le présent, en sachant mesurer aussi nos infidélités, nos ingratitudes, nos paresses, pour le suivre et pour le servir. Le sacrement du pardon est proposé tout au long de cette journée. Profitez-en, venez puiser à la source d'eau vive et venez vous réconcilier avec le Seigneur qui veut vous redonner la vie en plénitude. Voilà, frères et sœurs, comment des paroles très exigeantes de cette liturgie de ce jour dans le livre de Jérémie, dans l'Évangile, à la fois nous interpellent vigoureusement, mais nous appellent à la joie, à l'espérance et à la confiance. Et nous les recevons, ces paroles, dans un temps de l'Église qui est bien particulier. Nous connaissons en effet les fragilités, les défis qui sont devant nous. Nous nous sentons parfois un peu écrasés dans la situation qui est la nôtre. Et en même temps, nous sommes témoins émerveillés d'une vitalité, d'un retour à la foi, d'une quête spirituelle qui habite nos contemporains. Ils viennent demander le baptême, ils viennent demander la confirmation, ils viennent demander le sacrement du pardon. Ils veulent faire grandir leur foi. Nous ne pourrons être à la hauteur de ces appels que si nous-mêmes nous revenons à la source de notre foi, pour reprendre les paroles de Jérémie, si nous n'abandonnons pas la source d'eau vive, si nous ne creusons pas des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors oui, frères et sœurs, en ce lieu béni, en ce sanctuaire du Mont Saint-Michel, nous prions bien sûr les uns pour les autres, nous prions pour la communauté qui nous accueille ce matin, nous demandons à l'Archange de veiller sur nous et nous sommes invités à poser cet acte de foi qui est résolument, avec ce que nous sommes, peut-être avec nos blessures, nos fragilités, nos souffrances, nous décider de revenir vers le Seigneur. Ce sera pour nous d'abord une grande joie, une grande paix, un grand bonheur, mais ce sera aussi pour les autres le rayonnement de l'Évangile qui pourront, à travers nous, découvrir le mystère du salut. Telle est à la fois notre espérance très grande, telle est aussi notre responsabilité. Nous confions cela au Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'amour, comme le disait le pape Benoît XVI. Prenons, s'il voulait, un temps de silence, de recueillement. Laissons la parole de Dieu descendre dans notre cœur. Demandons-lui la grâce de savoir comment la mettre en pratique, nous-mêmes, les uns pour les autres et pour toute notre Église.